Donc avant toute chose, en fait, je vais... Donc j'ai mis 2 morceaux de scotch pour avoir un beau trait net. Quand j'aurai fini de me maquiller, vous verrez mieux à la fin le résultat. Et pour faire ressortir les couleurs claires que je mets sur ma paupière, je vais utiliser un fond de teint stick, celui de chez Make Up For Ever. J'ai vraiment pris le blanc que je vais appliquer avec un pinceau sur ma paupière. Je l'utilise un peu comme une base. C'est vraiment, ça va bien accrocher la matière. Et je vais aussi en mettre un petit peu ici. Parce que je vais mettre un fard à ce niveau-là aussi, un fard clair. Donc il faut aussi qu'il puisse bien ressortir. Donc je vais commencer en utilisant cette couleur, celle-ci. C'est un rose violet très pâle, légèrement irisé, assez froid aussi. Donc je vais juste appliquer la matière en tapotant légèrement sur mon œil. C'est pour éviter qu'il y ait trop de résidus en fait, qui viennent se déposer en dessous de l'œil. Pour éviter les pertes aussi. Voilà. Vraiment au milieu en fait. Je laisse un petit peu de blanc ici à l'avant et un petit peu ici à l'arrière. Vraiment la couleur ressort telle qu'elle est dans la palette, sur la palette quoi. C'est vraiment hyper efficace cette base blanche. Je vous le conseille vivement. Si vous voulez que vos couleurs ressortent bien sur telles que vous les voyez en fait tout simplement, vraiment mettez quelque chose de plus clair sur votre œil, même un anti-cerne, ça fera une légère différence et ça fera vraiment ressortir la couleur telle que vous la voyez. Ensuite je vais appliquer cette couleur là, un violet assez foncé, pas du tout irisé, très mat, que je vais mettre ici dans le creux de ma paupière, que je vais prolonger et que je vais ramener mon ras de cils vers l'avant. Et je vais tirer la couleur ici vers le haut, faire un arrondi et revenir vers le bas, légèrement, vraiment pas trop. Et j'estompe bien ma couleur. Je remets ensuite, je repasse une deuxième fois, mais cette fois-ci je vais moins l'estomper pour vraiment faire ressortir. Voilà déjà comment ça donne. Vous avez déjà un dégradé, vous pouvez vous contenter de ça, juste prolonger les couleurs si vous voulez, mais déjà en soi c'est un maquillage entre guillemets travaillé, c'est suffisant si vous ne voulez pas trop vous tartiner entre guillemets. Ensuite pour la partie concernant le creux, enfin vers l'arête du nez, je vais utiliser ce rose très très pâle, pas du tout irisé. Et même chose, je vais l'appliquer en tapotant sur mon œil. Et que je vais prolonger en ras de cils. Ça doit vraiment être le coin de lumière en fait sur votre œil. Par contre, il fait beaucoup de dépôts, je trouve. Donc je trouve que ce rose il est pas terrible en fait, parce qu'il faut vraiment en mettre pas mal, quoique j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Si en fait ça va, c'est vraiment parce que j'ai les yeux dessus donc je me rends pas bien compte mais en fait si. Mais je pense que si j'avais pas mis au préalable la base blanche, on n'aurait vraiment pas vu grand chose. Ouais. J'ai même rajouté un petit peu de blanc pour vraiment que ça paraisse beaucoup plus clair.
Et bien sûr, pareil, vous tirez la couleur sur la couleur un peu plus foncée pour vraiment avoir un beau dégradé, pour pas que ce soit démarqué. Ensuite, je vais mettre simplement un noir mat. En prenant la couleur, en fait, je ne la prends pas en posant mon pinceau comme ça, mais sur le bout. Vous allez comprendre pourquoi, vraiment sur la pointe, pour accentuer le foncé dans le creux de mon œil. Et je fais exactement la même chose qu'avec le violet. Je tire légèrement comme ça en arrière. Un petit peu, voilà, comme ça. Donc pour faire mon trait d'eyeliner, en fait, j'utilise deux eyeliners. Le premier, celui de Kiko, et le deuxième, celui de Lush. Ils n'ont pas du tout le même pinceau en fait, et je trouve que donc, celui de Kiko, qui a un pinceau feutre, c'est beaucoup plus pratique pour faire la partie du ras de cils en fait. Tandis que l'autre, vu que c'est des poils très très fins, je pourrais vraiment faire un trait fin, prolonger mon œil et faire un trait d'eyeliner assez fin. Donc je peux déjà enlever les morceaux de scotch. Hop. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà hyper net. Avec mon trait d'eyeliner, j'ai juste à suivre le trait qui est déjà prédéfini. Ça, si vous avez vraiment du mal à faire un trait droit, c'est hyper pratique. Et vous pouvez même laisser le scotch et faire votre trait et après l'enlever. Là, vous ne fatiguez pas du tout, c'est très bien, quoi. Là, je vais utiliser un pinceau plat biseauté. Je vais reprendre le violet du départ. Hop. Que je vais mettre juste ici en ras de cils. Et donc maintenant place au dernier trait d'eyeliner. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fin. C'est parti. Donc juste au moment le plus important, mon appareil a coupé. Donc j'ai continué le trait. Donc ce que j'expliquais, je vais quand même vous donner l'explication avec l'autre œil, même si vous voyez moins bien. Donc je suis déjà le trait qui est déjà marqué grâce au scotch. Hop. Comme je disais, il ne faut vraiment pas faire petit à petit, il faut vraiment essayer de faire ça en un geste fluide et rapide. Donc on appuie et on lâche au fur et à mesure qu'on avance. Donc je retourne au niveau de mon ras de cils pour faire un petit triangle avec mon trait que j'ai déjà tracé, et inversement je vais dans l'autre sens et je ramène vers mon ras de cils. Cet eyeliner est vraiment super génial pour faire des traits aussi fins que ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment extra. Et donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. J'utilise le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Il est super liquide, donc j'ai vraiment pas besoin d'en mettre trop. Vraiment ça pour mes deux yeux, c'est largement suffisant. Pour être encore plus précise, je viens d'appliquer avec mon pinceau. J'utilise déjà pour faire mes sourcils. Puis j'estompe
avec mon doigt. Les filles aussi, si vous n'avez pas beaucoup d'outils pour mettre le fard à paupières, vous pouvez très bien utiliser vos doigts, ou si vous n'avez pas de blender, franchement ça reste un outil quand même super bien aussi. À la limite je vous montrerai dans une vidéo si ça vous intéresse comment je peux faire. Allez, au détail près, je peux presque faire le même maquillage que j'ai fait là avec des pinceaux en utilisant rien que mes doigts. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien de se dire ouais mais elle montre des trucs, elle utilise plein de pinceaux et tout, donc on ne peut pas faire ça, on n'a pas tout ça, ça coûte de l'argent. Avec vos doigts vous pouvez aussi faire des choses très très bien.